Qui a assassiné Patrice Lumumba et pourquoi avoir tué cette grande figure politique du Congo indépendant? Le jeune Lumumba commence sa carrière à la poste coloniale comme simple employé. À l'époque, le Congo est une colonie belge. C'est là qu'il perfectionne son français et il est pris d'une soif de connaissances insatiable. Il devient un lecteur fanatique, il s'inscrit même comme bénévole à la bibliothèque et il assistait à toutes les conférences et toutes les soirées éducatives. Il devient extrêmement actif dans la vie associative de Stanleyville. Stanleyville deviendra Kisangani après l'indépendance. Patrice Lumumba commence alors à écrire pour la presse et il impressionne fortement tous ceux qui font sa connaissance. Lumumba était vif, plein d'enthousiasme et plein d'ardeur au travail. Il avait le don de l'éloquence et de la force de conviction. On le reconnaît aisément par ses lunettes, son nœud papillon et sa barbe. Pendant la visite du roi Baudouin au Congo, il arrive même à parler avec le souverain. Il y a une véritable conversation qui s'engage entre eux et la rumeur de cet entretien circule immédiatement dans toutes les rues de la ville. Il est même parti en Belgique faire un voyage d'études. Clairement, il ne pense pas encore à l'indépendance. Il finit par trouver un travail chez un brasseur qui vend la bière Polar et il en devient très vite le directeur commercial, ce qui lui permet d'avoir un très bon salaire. Dans les quartiers populaires, Patrice a une technique, c'est qu'il distribue gratuitement des bouteilles de bière. Et puis, peu à peu, il se lie d'amitié avec un groupe de jeunes intellectuels et ils évoquent ensemble l'apartheid entre les Blancs et les Noirs au Congo belge. Par exemple, quand un Européen entre dans un bureau de poste, il ne fait jamais la queue, il dit tout simplement « libérez le guichet ». Les colons avaient toujours des expressions choquantes et humiliantes. Le colonialisme était fait de milliers de petites humiliations au quotidien, des tournures de phrases significatives ou des expressions du visage assez subtiles. Il y avait une nette séparation entre les Blancs et les Noirs. Dans les magasins, dans les quartiers, dans les écoles et même dans les cimetières, il y avait un apartheid. Lumumba dénonce fermement tous ces abus. Il parle en public des méfaits de la colonisation et ça, c'est très courageux à l'époque. Il n'hésite pas à parler de la souffrance, de la haine raciale, du manque d'humanité, du travail forcé dans les mines, la construction des routes et des chemins de fer dans des conditions abominables. Les gens l'écoutent et sont enthousiasmés par ce leader. En 1958, Lumumba part assister à la première grande conférence panafricaine. Elle se tient à Accra, au Ghana, et là, il fait la rencontre de Sékou Touré et d'autres grands dirigeants africains. Quand il revient au pays et qu'il raconte cela, la foule réagit par des acclamations enthousiastes et crie « Indépendance, indépendance ». Les Congolais commencent la révolte qui deviendra une révolution. Des pierres sont lancées contre les voitures des Blancs, des fenêtres sont brisées, partout des incendies se déclarent.